Waga FM. Waga FM. La matinale info. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue au journal de Radio Waga FM. Voici les principales articulations. Grogne à la police municipale de Ouagadougou, les agents ont entamé un sit-in hier. Eh bien, il faut dire que c'était plus précisément à leur QG à la Padoua avant d'être reçus dans la nuit par le maire Arma Bewende. Sit-in, on en reparle dans ce journal. Le syndicat des travailleurs du ministère de l'Habitat ne baisse pas la garde. 45% des agents du dit ministère vivent dans la précarité. Également au menu de ce journal, vous avez rendez-vous avec le sport, ce sera du football. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboré à la présentation, un mouvement d'humeur à la police municipale. C'était hier mardi 25 avril 2017. Les agents de la police municipale exigent des explications du maire de la commune de Ouagadougou suite à un projet de recrutement au sein de la police municipale. Les détails sont avec Marie-Estelle Guébré. Les agents de la police municipale s'indignent contre un projet de recrutement proposé par le maire de la commune de Ouagadougou. Ils estiment que cette décision serait en la faveur des gradés. Le sous-brigadier Pierre Zouri. Ils ont fait ça en faveur des gradés. Les assistants, ils sont au nombre de 50. Et 50, il y a 20 qui sont à l'école. Et il y a 20 qui ne remplissent pas les conditions, l'ancienneté pour pouvoir postuler. Et il reste en gros moins de 30 qui doivent postuler pour 40 places concours professionnel. Et nous, on est des agents, 400 et quelques qui doivent postuler pour 20 places. Il n'a qu'à venir nous expliquer c'est sur quelle base ils se sont assis pour pouvoir faire sur le projet. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la commune de Ouagadougou n'a pas manqué d'apporter son soutien aux agents de la police municipale. John Bernardin Nikema. Nous pouvons encourager les agents, encourager également ceux qui dirigent les différentes structures de la police municipale ainsi que le maire de la commune de Ouagadougou à œuvrer de sorte à ce que l'ensemble des travailleurs puissent travailler dans la sérénité et que l'honneur de ce corps-là qui véritablement est à l'honneur également de la ville de Ouagadougou soit toujours au plus haut niveau. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui on assiste à une baisse de la morale de la troupe et ce ne serait pas vraiment bien pour ce corps-là, également pour la commune de Ouagadougou. Pour le secrétaire général du syndicat, des mesures doivent être prises par les premiers responsables pour préserver la paix sociale. John Bernard Nikema. Il s'agit dans un premier temps pour ce genre de situation que le premier responsable de la commune de Ouagadougou puisse rencontrer les agents afin de comprendre ce qui se passe et dans un deuxième temps proposer de façon inclusive des solutions qui vont aller à l'avantage de l'ensemble et de l'intérêt général de tout le monde. Au moment où nous quittions les lieux, les agents de la police municipale étaient déterminés à attendre la venue du maire de la commune de Ouagadougou, sans quoi ils suspendraient toute activité au sein de la police municipale. Et finalement, c'est hier dans la soirée que les agents ont été reçus par le maire de la commune de Ouagadougou. Les gradés ont été écartés par le maire Arma Bewende. À l'instar de plusieurs autres syndicats, les agents de la fonction publique, le syndicat des travailleurs des travaux publics du bâtiment du bureau a assimilé, a observé récemment un arrêt de travail qui n'est pas allé à son terme. Quelles sont les raisons d'un tel mouvement d'humeur? Élément de réponse avec le secrétaire général du dit syndicat dans un commentaire signé Franck Aristide Jeffa.
Selon le secrétaire général du syndicat Lamine Koné, c'est une plateforme revendicative de plusieurs points scindés en 2 groupes à l'origine de ce mouvement d'humeur. D'abord, au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, on a assez de problèmes en ce qui concerne la gestion du personnel. Nous avons un personnel d'environ 45% de l'effectif total qui vit dans une situation de précarité. Nous avons exigé à ce que ce personnel-là puisse être absorbé par la fonction publique. Nous avons une situation où les ministères ne s'assument pas assez. Donc nous avons exigé à ce qu'il y ait un recadrage des activités de sorte à ce que les ministères puissent assumer ses prérogatives. Nous exigeons aussi un mécanisme de motivation des agents du ministère et une dotation en équipement. Ensuite, le syndicat demande surtout la clarification de certaines situations au sein du ministère. Lamine Koné, secrétaire général du syndicat. Nous avons exigé qu'il soit effectué des audits sur la gestion des parcelles des sinistrés à Yagma, la gestion des parcelles des relais cités à Sapone, à Basenko et sur l'utilisation des engins des travaux publics que nous avons. Officiellement, ces engins n'ont pas travaillé, mais la plupart sont en panne et c'est explosé à beaucoup. Il y a quelques années, on avait eu du ciment de la République du Japon. Il faudrait qu'on dise aux gens ce ciment est entré où, qu'est-ce qu'on a fait avec, ainsi que les primes de départ à la retraite. Et bien sûr, il y a l'aspect Accommode aussi. C'est une agence de maîtrise d'ouvrage déléguée qui est chez nous. Le récent arrêt de travail n'ayant pas été jusqu'à son terme, pour la simple raison que le ministre a invité le syndicat à la table des négociations, le syndicat dit cependant ne rien attendre de concret de cette rencontre et attend toutefois rebelloter pour la satisfaction complète de sa plateforme revendicative. Lamine Koné. Il faut préciser que c'est la veille de 48 heures qu'il a appelé pour nous inviter à surseoir au mot d'ordre de grève. Nous lui avons répondu que nous partons en grève parce qu'on n'a pas le choix. On a jusqu'à 5 séances de rencontres, rien de concret. Aujourd'hui, on vous dit on est d'accord avec vous. Demain, on vous dit on n'est pas d'accord avec vous. Vous savez, c'est devenu comme un jeu d'enfant. Et ce qui a fait qu'on est obligé de faire 48 heures avant d'apprécier. Si toutefois le temps d'observation qui va s'étaler sur cette semaine, on n'a pas une réaction concrète, on va relancer par d'autres activités beaucoup plus vigoureuses. Mais ce qui a lieu de préciser, ce qu'on a remarqué depuis la fin du mouvement, la tendance est beaucoup plus à l'intimidation. L'État a récemment lancé une opération 40 000 logements sociaux et le syndicat a dû demander à ce sujet un recadrage rapide de ce projet et la viabilisation des cités du 11 décembre, a indiqué le secrétaire général du syndicat Lamine Koné. Merci beaucoup Franck Arrêté de GFA et bonne journée. Pour se prononcer sur l'actualité nationale, le mouvement citoyen pour l'ancrage de la démocratie en abrégé MOCAD a rencontré la presse hier ici à Ouagadougou. Il s'est particulièrement penché sur la sortie de la CODER, le meeting du CEFOP et la gouvernance locale. Plus de détails avec vous, Sita Bansé. À la presse ce mardi, le bureau exécutif du MOCAD, le mouvement citoyen pour l'ancrage de la démocratie, s'est insurgé contre la visite de la CODER auprès de Blaise Compaoré. Raouf Bahiré et ses camarades qui voient en la CODER un regroupement d'amis de l'ex-président du Faso appellent à la dissolution de cette coalition. Nous ne pouvons pas croire ni imaginer que Blaise Compaoré, qui a eu dans tout son pouvoir, a eu trop de meurtres sans jugement, le 30 et 31 octobre qu'il a poussé hors du pays. Encore, il y a eu tellement de morts. Des gens se lèvent pour aller le voir, dit pour le mettre dans une commission, dans une concertation d'une réconciliation. Avec qui? La modification de l'article 37 n'était pas un intérêt général. Donc, au grand jamais, le MOCAD va pardonner Blaise Compaoré, ni accepter son retour. Le MOCAD a aussi fustigé l'opposition qui prépare un meeting dans les prochains jours. Raouf Bahiré. Je félicite les responsables, s'ils pensent comme le MOCAD, aller soigner les blessés de l'insurrection qui ont toujours les balles dans leur corps et que le gouvernement n'a pas les moyens d'aller soigner. Je pense qu'il devrait aider ce pouvoir-là à résoudre ce problème. Ou aller faire des forages dans les lieux qu'ils auront critiqués le 29 à leur marche pour dire que le gouvernement voulait faire forage, il n'a pas fait. Non, ils n'ont qu'à aller faire le forage pour aider ces populations avant de venir dire au gouvernement qu'il n'a pas fait ça. Je finis d'abord à lui gérer avec Blaise. Il était ministre des Finances. Quand on signait le programme d'ajustement structurel de part, il était là. Il n'a rien fait. Il n'a pas dit au peuple ce qui va venir après. Il y a quelle société d'État burkinabé actuellement qui n'est pas privatisée? Pour le mouvement, les autorités actuelles œuvrent progressivement à la relance économique et au développement national. Mais il trouve qu'il existe de la mauvaise foi au niveau de certains acteurs sociaux qui attisent de façon souterraine des grèves intempestives pour voir ce pouvoir échouer. Merci beaucoup Sita Bansé pour toutes ces explications. La suite de ce journal après cette courte pause.
Hier, mardi 25 avril, ici à Ouagadougou, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a initié un atelier national de restitution de la validation du deuxième rapport périodique quadriennal du Burkina Faso sur la Convention 2005 de l'UNESCO. Cette Convention 2005 de l'UNESCO est relative à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles. Le compte-rendu est signé Rosalie Konkobo. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme qui a présidé l'ouverture des travaux de restitution et de validation du deuxième rapport périodique quadriennal du Burkina Faso sur la Convention 2005 de l'UNESCO a traduit l'engagement du gouvernement à accompagner sa mise en œuvre. Tahirou Bari. Il y a une convergence de vision. Les différents éléments de la Convention de 2005 ont été intégrés dans la politique nationale de la culture adoptée en 2009 et à travers le rapport qui a été proposé, je pense que nous allons nous engager résolument à sa mise en œuvre et cela va concourir à développer l'économie de la culture et à permettre à ce secteur très important de contribuer activement au développement du Burkina Faso. Selon le représentant de l'UNESCO, le Burkina Faso est très avancé dans son rapport périodique quadriennal. Il a par ailleurs souligné l'importance d'un tel rapport pour la culture burkinabé. Aristide Ngone Obame. Ce rapport relève un certain nombre d'avancées qui sont très appréciables par rapport à la position du Burkina au regard de ce que font les autres pays. Mais nous avons quand même relevé les aspects sur lesquels le Burkina a un certain nombre d'efforts à faire et ça va être expliqué beaucoup plus clair au cours de cet atelier. Expert international de la Convention 2005 de l'UNESCO, Valéria Marcolin a livré un commentaire sur les résultats des travaux de l'équipe nationale. Ce que nous pouvons saluer de ce rapport périodique, c'est la méthode de travail totalement inclusive et participative des différentes parties prenantes, parce que un des objectifs principaux de la Convention, c'est de promouvoir une gouvernance de la culture inclusive qui tienne compte d'une diversité de problématiques, d'acteurs, de groupes sociaux, d'individus. Les questions de genre, de jeunesse, qui sont des préoccupations majeures de nos sociétés aujourd'hui partout dans le monde. Notons que le deuxième rapport périodique quadriennal finalisé du Burkina Faso doit être transmis à l'UNESCO le 30 avril 2017 au plus tard. Merci beaucoup à vous, Rosalie Konkobo. Cap maintenant sur Bobo Dioulasso. La toile et la peinture se sont donnés rendez-vous au musée Sogo Sira, Sanou de Bobo Dioulasso. Le départ, c'était hier donc mardi, et les organisateurs étaient face à la presse le vendredi dernier. Revenons sur cet événement avec vous, Abdoulaye Ouattara. À partir du 25 avril, le musée Sogo Sira Sanou sera aux couleurs des arts plastiques. L'air très préoccupé, Ilarsa Salgo, le président de l'association Les Amis du musée, Sogo Sira Sanou s'adresse aux femmes et hommes des médias. Toutes les œuvres que nous allons voir exposées ici, ce sont des œuvres qui traitent des thèmes quotidiens, qui attirent notre attention sur des questions que souvent on ignore, mais qui est très important pour le développement. On peut dire même l'un des plus grands peintres de la France qui est ici et qui a accepté exceptionnellement de faire une exposition là et qui a bien voulu se faire accompagner par des artistes plasticiens du Burkina de couleur pinceau. Donc cette exposition a pour thème les merveilles de Sia. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette exposition, précise Ilarsa Salgo. L'exposition que nous allons monter dans cette salle même. Ensuite, nous allons avoir des troupes musicales, au moins 3 qui vont presser ici parce que nous allons avoir des visites d'établissement. Et après cela, il y aura des échanges avec l'artiste. Et il y a aussi des conférences, débats que nous allons organiser durant ces 3 semaines d'exposition ici. Pour l'ensemble de ces associations que sont les Amis du musée et l'association Couleur Pinceau, ainsi que le musée Sogo Sira Sanou, l'objectif est unique, promouvoir les arts plastiques et permettre à la population d'être en contact avec le musée. Merci beaucoup à vous, Abdoulaye Ouattara. En bref, le général Bouraïma Condé, ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation de la Guinée-Conakry, a été reçu en audience hier mardi par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Il était porteur d'un message du président Alpha Condé. Le général Bouraïma Condé a confié avoir transmis au président du Faso les salutations d'amitié sincère, de fraternité de son frère et ami, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Cette audience a servi de cadre, a-t-il indiqué,
impliqués pour passer en revue les grandes lignes de cette coopération bilatérale qui s'articule autour des secteurs de développement tels que les infrastructures, avec notamment le projet de chemin de fer Conakry-Ouagadougou-Niamey. Les domaines de coopération entre la Guinée-Conakry et le Burkina Faso concernent également, selon le ministre guinéen, le secteur de la culture et la lutte contre le terrorisme. Le premier ministre du Burkina, Paul Kabacheba, en visite de travail en Arabie Saoudite, a été reçu le lundi dernier au siège de la Banque islamique de développement. Le chef du gouvernement burkinabé et la délégation qui l'accompagne ont échangé avec le président, des experts de la BID. Les échanges ont porté, entre autres, sur le processus d'opérationnalisation des promesses de financement faites par la dite banque lors de la conférence des partenaires sur le financement du plan national de développement économique et social PNDS tenu à Paris en décembre 2016 et l'implantation d'une banque BID au Burkina Faso. Le premier ministre du Burkina Faso, Paul Kabacheba, a traduit la reconnaissance du Burkina Faso aux responsables de la BID pour leur appui constant et la qualité des relations avec son pays et la banque. La BID intervient activement dans tout le secteur de la vie économique et sociale du Burkina Faso, infrastructures, santé, eau, etc. Votre participation à la conférence et le volume des engagements que vous avez pris à Paris va contribuer à faire de cette conférence le succès que tout le monde reconnaît, a fait remarquer le chef du gouvernement burkinabé. En effet, la Banque internationale du développement BID s'est engagée à financer le PNDS à hauteur de 1,915 milliards de dollars US, soit 1149 milliards de francs CFA. Et nous allons passer à l'actualité du sport. C'est le football avec notamment les résultats de la 14e journée du championnat féminin. Retenez les résultats suivants. Rennes contre Princesse 2-1 pour les Rennes. L'AS Tigresse était aux prises avec Étincelle. Victoire des Étincelles 4-2. Danta FC était aux prises avec les Lions 2 partout. Et puis enfin on a USFA contre Nantes 5-0 pour les filles militaires au classement à l'issue de la 14e journée. L'USFA est en tête avec 34 points plus 23. Étincelle deuxième avec 32 points plus 28. On a à la troisième place les Rennes avec 27 points plus 10. Princesse suit avec 22 points moins 6. Lyon avec 15 points moins 9. Et on a AS Tigresse avec 14 points moins 6, Danta AC 13 points moins 11 et la Lanterne Rouge Nance avec 1 point moins 27. Et puis la 20e journée du championnat de première division sera disputée ce week-end. Et déjà les attractions retenues qu'on aura USFA contre Rail Club du Kadiogo et Santos FC contre AS Police. Ces deux rencontres feront l'objet d'une conférence de presse ce jeudi matin ici même à Ouagadougou. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono. Et retrouvons Ahmed Bakiono comme tous les jeudis pour son édito du jour. L'édito donc qui porte sur le commerce au Burkina Faso. Bienvenue à votre rubrique Regard citoyen. Le commerce au Burkina Faso a besoin d'une bonne dose de vertu et de morale. Lorsque sous la révolution démocratique et populaire, on les taxait de commerçants pourris et de commerçants véreux, on s'est demandé si ce n'était pas trop fort et si ces acteurs du commerce n'étaient pas des victimes de préjugés. Vendeurs, revendeurs, grossistes, semi-grossistes, tout le monde, ou presque, était suspecté d'affamer le peuple dans une course effrénée vers des gains exorbitants, sans état d'âme et sans considération des conséquences sur les populations. L'exemple le plus patent est celui des vendeurs de céréales qui achètent à vil prix les produits à la récolte, les stockent dans leurs magasins et attendent la période de soudure pour les revendre à des prix qui frisent l'indécence pour des clients qui crèvent la faim. La révolution est passée, certes, mais les raisons de crier les commerçants véreux à bas sont toujours d'actualité. Les Burkinabés ont en effet intériorisé une manière de faire le commerce qui n'est pas du tout catholique. Disons-le tout net, c'est de l'arnaque. Faire des affaires dans le commerce, c'est pouvoir tromper le client en lui vendant le double ou le triple du prix normal de vente. Nous avons appris tous à l'école que le prix de revient est égal à prix d'achat plus bénéfice. Au pays des hommes dits intègres, on dira plutôt
que le prix de revient égale le prix d'achat plus bénéfice, plus bonus à la tête du client. De cette manière, un produit qui coûterait normalement 1000 francs pourrait être vendu à 5000. Gare à celui qui ferait observer que ce n'est pas normal. On lui rétorquerait de quoi il se mêle si le client peut payer, assorti d'un faut pas gâter mon marché. Avec cet état d'esprit, la fixation des prix planchers par le ministère en charge du commerce n'a aucun effet. Les commerçants burkinabés ne fixent aucune limite à leurs bénéfices. Même les principes de leur confession religieuse n'arrivent pas à freiner cette boulimie. Or, tout le monde sait que dans de nombreuses religions, trop de bénéfices ou des bénéfices indus constituent des péchés. Mais tout se passe comme si la religion ne se pratique qu'à l'église et à la mosquée et le commerce au marché. Une fois sorti de l'église ou de la mosquée, le commerçant reprend ses droits sans pitié. On constatera par exemple que bien que les commerçants, dans leur grande majorité, soient de confection musulmane, c'est pendant la période de Ramadan que les prix des produits de première nécessité pour le jeûne sont les plus chers. Le libéralisme dans le monde économique devrait profiter aux clients par le biais de la libre concurrence. Mais dans le contexte burkinabé, la concurrence n'est pas respectée. Elle n'est même pas tolérée. Gare à celui qui ose baisser les prix, même si ses charges le lui permettent. Il sera accusé de gâter les affaires des autres et sera puni sans que l'autorité publique ne lève le petit doigt pour le protéger. À défaut de crier haro sur le baudet et de les menacer par des slogans, les commerçants véreux à bas, c'est donc dans la tête des commerçants burkinabés qu'il faudra mener la lutte contre la vie chère, car la vie n'est pas chère au Faso, on la renchérit par la surenchère. Et ça, c'est un péché, c'est haram. Merci beaucoup Ahmed Bakino. Et puis on notera également que Ahmed Bakino a quitté Radio Waga FM après 3 années passées à la tête de la direction générale de la radio de toutes les générations. Ahmed Bakino a été remplacé hier à son poste par Daniel Zongo. Nous souhaitons un très bon vent à Ahmed Bakino et bienvenue à Daniel Zongo. FM, Waga FM, la matinale info. Ce journal s'achève. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la revue de presse. À la clé, la pause commerciale. À 45 présidential time. Non, ce sera commentant l'actualité. Voilà. Et puis le retour de l'info, c'est pour 8h, temps universel. À tout à l'heure.